Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 15 septembre. Voilà, j'ai pas eu le temps de vous faire de vidéo avant. Je vais vous en faire une. Ça s'appelle donc, ça s'intitule « L'incroyable dérive de la justice et des médias ». On voit des affaires judiciaires. Enfin, on voit des affaires... Attendez, je note un truc qui me revient en mémoire. Voilà. Parce que je voulais quand même vous faire une petite liste de ce qu'il y a eu. Alors, la justice et les médias prenant la place de la justice, s'érigeant en tribunal, jugeant, condamnant, et la justice faisant pas son boulot, en gros. Alors, donc, je vais revenir brièvement à l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, moi, je suis contente d'avoir fait cette vidéo précédente, donc celle de la semaine dernière, sur l'abbé Pierre, parce que plus ça va et plus j'ai la conviction que c'est plutôt un coup monté pour se débarrasser de cet homme qui a été une icône pour les Français. Donc en fait, on a fait une sorte de... J'ai l'impression qu'on a bâti une sorte de petit temple et qu'on y a mis une veilleuse et que finalement la mémoire de cet homme a été préservée. Bien sûr, moi je ne connais pas sa vie privée, je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui reproche, est-ce que c'est vrai ou pas, mais j'avais déjà fait une vidéo là-dessus que vous regarderez. Moi j'avais l'impression... le prédateur, j'y crois pas. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, on en remet une louche, puisque c'est le pape en personne qui s'y est mis. Il a déclaré, 17 ans après le décès donc de l'abbé Pierre, que celui-ci était un grand pécheur. Bon, si je voulais faire de l'ironie facile, je dirais oui, il mesurait 1,95 m, il allait à la pêche tous les dimanches, donc c'était un grand pécheur. Bon, c'est de l'ironie, c'est un peu facile, allez, je vous le concède. Mais bon, quand même, voilà. C'était un grand pécheur, ok. Seulement, alors évidemment, le pape, c'est un poids lourd, puisque dans la religion catholique, il y a l'infaillibilité pontificale. C'est encore une crise des institutions religieuses, puisque peut-on parler d'infaillibilité pontificale pour ce pape, pour ce pontife? Est-ce que cet homme est le digne successeur de Saint-Pierre ou pas? Voilà. Vous savez, au Moyen-Âge, il y a eu une telle contestation de la papauté que on a élu ce qu'on appelait des antipapes en Avignon. Donc la papauté était à la fois à Rome et à la fois en Avignon. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de remous dans l'Église catholique concernant la papauté. Je citerai aussi Alexandre VI, le pape Alexandre VI, qui n'était autre que César Borgia, qui était un véritable aventurier, qui avait donc... c'est Alexandre Borgia, il s'appelait le père. Et il avait deux enfants, César et Lucrèce Borgia, qui faisaient vraiment littéralement les 400 coups, qui étaient vraiment des débauchés. Et Alexandre VI lui-même, le pape, donc Alexandre Borgia, était pas en reste. Donc c'est vrai qu'il faut quand même relativiser tout ça. Voilà, moi ça me conforte dans l'idée qu'on est quand même sur une attaque sans précédent. Enfin, non, pas sans précédent, il y a eu des précédents. Mais on est sur une attaque caractérisée de l'Église catholique, enfin voilà, de la religion catholique, enfin chrétienne en général et catholique en particulier. Puisque là, avant de faire la vidéo, j'apprends que, je lis ça dans un... à Pau, alors c'est à Pau, le directeur d'une école privée sous contrat, appelée l'Immaculée Conception, est suspendu pour 3 ans par le rectorat. Cet homme a 61 ans. On lui reproche des fautes graves, donc entre guillemets, atteinte à la laïcité. Bon, on est dans une école privée confessionnelle, atteinte à la laïcité, atteinte à la liberté pédagogique avec censure de certains ouvrages. Bon, excusez-moi, mais enfin, si c'est des ouvrages du même tonneau que
ce qu'on peut voir, ce qui circule actuellement, je comprends que le monsieur, il n'ait pas envie d'avoir ça dans son école. Et politique managériale, alors là, bon, on lui reproche ça, bon, c'est vague, c'est on ne peut plus vague. Et d'ailleurs, à Pau, il y a un mouvement de protestation pour protéger justement le directeur de cette école. Déjà, il y avait eu, il y a quelques mois de ça, il y avait eu l'école Stanislas, qui est un lycée catholique d'excellence à Paris. Alors ça, il y a une attaque en règle contre la religion catholique, ça conforte mon idée. Maintenant, on va parler de la justice, parce qu'elle va pointer le bout de son nez, comme quoi les médias, vous voyez, s'arrogent un peu, le rôle de la justice. Alors en justice, il y a 2 femmes qui avaient émis des doutes publiquement, sur l'identité d'une puissante femme et de son frère. Elles se sont vues condamnées pour diffamation. Alors, finalement, l'amende, n'est pas si élevée que ça, quoique il y ait quand même des dommages-intérêts assez conséquents à verser à la puissante femme. Moi, personnellement, quand je vois les résultats, les attendus d'un procès comme ça, je suis absolument pas convaincue que celle qui a gagné ait raison. Voilà, je ne vais pas citer de nom. Donc, vous voyez, ça me paraît curieux. Bon, d'ailleurs, je ne suis pas convaincue. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je ne suis absolument pas convaincue. D'ailleurs, les deux personnes, les deux femmes, vont faire appel. Enfin, l'affaire de Valoris. Alors ça, celle-là, elle est quand même pas mal. Et il y en a, elle est quand même, il y en a pas. C'est pas la seule. Je rappelle les faits, une fillette de 7 ans, appelée Camilla, traversait un passage clouté, donc à Valoris, et arrivait un voyou, une racaille, excusez-moi du terme, qui arrivait en roue arrière, en faisant une roue libre, là, il roulait sur sa roue arrière. Et évidemment, la moto a dû s'abattre, je ne sais pas trop comment ça, mais j'imagine que le type, quand il a rabattu sa moto sur le sol, ça a dû percuter l'enfant qui en est décédé. Et que croyez-vous qu'il est arrivé ? Eh ben, le type, il est laissé en liberté. Il a obligation de pointer 2 fois par mois au tribunal. Il n'a plus le droit de mettre les pieds à Valoris. On lui a confisqué son permis, puisqu'apparemment il avait un permis. Et il n'a plus le droit de conduire des engins à moteur. Oui, enfin, la belle affaire, parce qu'à mon avis... il conduira d'autres motos sans permis et peut-être pas à Valoris, mais peut-être à côté, je ne sais pas, dans une ville à côté. Et bon, enfin bref, voyez un petit peu comment on marche sur la tête. Alors comment croire à tout ça ? C'est en fait plus rien ne fonctionne. Les institutions, tout est à l'envers. C'est évidemment, ça a été décrit par les prophéties, par Marthe Robin, on a parlé et d'autres. L'Apocalypse dit bien que tout est inversé. Alors moi je voudrais savoir tout simplement, est-ce que parce que là on est en train de, on est dans une dynamique plutôt de descente vers le fond. Je voudrais savoir si on va supporter ça encore. Est-ce qu'on va s'en tirer, quoi? Dans quel sens on va? Dans quel sens allons-nous? Parce que là, on assiste évidemment à la déliquescence de tout ce qui est censé apporter la justice et l'information. Donc, il ne faut pas trop que j'en dise moi-même. Alors, on va regarder dans quel sens on va... Bon, voyons un petit peu ce que les tarots peuvent nous dire. Bon, arcane sans nom, effectivement, on est vraiment dans une fin de cycle. On est en train de nettoyer, tout est balayé. Après, l'arcane sans nom, elle n'est pas si mauvaise que ça, parce que généralement, c'est une carte qui n'est pas agréable, mais qui va toujours vers la vérité. Elle n'est pas dans le mensonge. Mais c'est un processus de nettoyage et de purification.
qui est quand même assez radical. Le monde nous parle d'une ère nouvelle qui peut se présenter. Nous avons aussi, alors ça c'est un deuxième niveau de lecture, cette carte représente ce qu'on appelle le Christ en gloire. Hein, c'est représenté au fronton justement des cathédrales et de certaines églises avec les 4 évangélistes. Hein, et ce personnage, en fait c'est le Christ qui passe à travers la mandorle, comme on dit, hein, c'est-à-dire c'est un seuil. Donc là, nous sommes dans l'ancien qui attaque le nouveau. C'est la tyrannie. Les puissants ne sont pas en mesure... à la fois, ils s'affaiblissent, puisque c'est retourné, mais en même temps, ils ne font plus leur boulot. Et le chariot montre une impossibilité d'agir, une sorte de paralysie dans l'action, des troubles, des émeutes. Donc la seule carte, finalement, ce qui surnage, c'est ces 2 cartes. Celle-là qui dit, bon, on liquide, on est en train de tout liquider. Et celle-là qui dit, on va passer dans un monde nouveau. Tout en étant, quand même, avec ces 2 cartes-là, il y a abus de pouvoir. Mais le monde semble narguer les 3 autres. Il est en train de passer un seuil, il regarde un peu derrière lui en les narguant parce qu'il est protégé. Donc il y a protection. On va recouvrir. Il y a toujours cette impératrice qui sort. On pourrait dire à première vue que c'est toujours la même femme toute puissante, mais celle-là, elle est au niveau européen, là, la grande blonde, là, ça pourrait être Ursule. C'est marrant, Gémeaux, des tempérances, on est sur l'apaisement. Étoile, revoilà l'étoile. Et justice, on va aller mieux, hein. Ça n'ira pas plus loin qu'un certain... Ça ira jusqu'à un certain point et après ça reviendra. On reviendra aux choses naturelles, à l'ordre naturel des choses. Et du coup, l'impératrice étant bien entourée, il ne s'agit plus d'Ursule, mais il s'agit plutôt d'une redistribution, une récupération du pouvoir. Un peu comme si les choses allaient se remettre en place et se réguler. Je vous avoue, je suis surprise parce qu'on pourrait se dire que bon, c'est vraiment terrible et tout. La justice parle, sur Chariot, la justice parle de remise. On remet les pendules à l'heure, hein, on remet vraiment les choses en ordre. Le monde parle du début d'une ère nouvelle et d'une purification, mais cette fois-ci, elle est douce, elle est agréable. Là, c'est la purification qui n'est ni douce ni agréable. Mais l'impératrice arrive dessus, donc c'est une redistribution du pouvoir, mais d'un pouvoir qui se fait de façon juste, hein, sans violence. C'est le pouvoir sans violence. Sur empereur renversé, donc nous sommes dans la fin de la tyrannie brutale, j'ai l'étoile qui nous promet des jours meilleurs. L'espoir est permis. Elle est certes retournée, mais comme je l'ai souvent dit, même retournée, l'espoir est toujours là. L'étoile reste positive dans quelque sens qu'elle soit. Donc, on peut considérer quand même que on est en train de passer un cap difficile, tumultueux, mais que cela ne durera pas. Et c'est curieux, c'est un peu comme si les choses se mettaient en ordre d'elles-mêmes sans qu'il y ait réellement une intervention. Moi, j'avais pensé, est-ce que va y avoir, je ne sais pas moi, une intervention militaire, brutale, enfin une sorte de... apparemment non. Alors, on va poser la question, de quelle façon, voilà une question intéressante, de quelle façon les choses vont-elles pouvoir se réguler et se remettre dans l'ordre naturel des choses, c'est-à-dire un pouvoir respectueux qui respecte les gens comme, bon, on a quand même connu, il n'y a quand même pas encore si longtemps que ça.
Alors, voilà, de quelle façon ça va se produire? Voilà, on va poser cette question. Alors, de quelle façon ça va se produire? On va poser la question comme ça. Alors, j'ai le battleur. Le battleur parle vraiment d'une nouvelle ère, hein, de quelque chose de nouveau. Il est vrai que en numérologie, en 2025, au 1er janvier 2025, nous sommes en année 9, qui est une année de clôture d'un cycle. Et en 2026, nous serons en année 1. Donc, on peut avoir l'espoir. Les années 1 sont toujours positives. Donc, on nous dit du nouveau sous retard. Revoilà l'impératrice. Les choses semblent... Ah ben j'ai l'étoile qui revient et cette fois-ci elle est droite. Eh bien, moi je dirais que ce sont les cycles cosmiques et c'est une régulation du pouvoir. Un peu comme si on allait arrêter la folie et revenir un peu spontanément à des choses plus simples, plus vraies, parce que ça ne fonctionnera plus. Comme plus rien ne fonctionnera, on sera bien obligé de reconstruire. Mais alors, quid de l'Union européenne? Moi, on me dit de cycle, hein, on me dit que c'est un nouveau cycle qui se présente et qui se réajuste dans le bon sens. Bien, que finalement, c'est des choses dont nous allons être les spectateurs. Mais alors, quid de l'Union européenne qui fait la guerre au peuple? Bon. Je ne sais pas si je devrais le dire comme ça, il faut faire gaffe à ce qu'on dit. Évidemment, c'est une appréciation toute subjective de ma part et nullement diffamatoire, n'est-ce pas? D'ailleurs, l'Union européenne, c'est vague, ça ne veut rien dire. Je ne suis pas en train de citer des noms. Alors, voyons voir. Hop, on y retourne un peu. Alors, quid de cette Union européenne qui nous met des bâtons dans les roues et qui ne... Qu'est-ce que ça va devenir? Oh, j'ai encore l'étoile. Il y a quelque chose qui va barrer le pouvoir de l'Union européenne. J'ai l'étoile qui arrive, c'est drôle ça. Étoile Maison Dieu. Ah ouais, là, clairement. Clairement, la lumière arrive et l'ombre, elle est chassée, elle est détruite. L'Union européenne, elle va être détruite par quelque chose qui est plus puissant qu'elle. Là, c'est au niveau spirituel hein, que ça se passe. Il y a pendu, on souffre, on apprend la patience, forcément, vu la situation. Ça va pas être simple hein, quand même, hein, mais il y aura un effondrement, une destruction. Une fois de plus, l'Union européenne, elle va être balayée, partir au tout à l'égout comme le reste. Effondrement, balayement, balayage, des troubles, ça c'est clair, des troubles, des guerres, etc. Un peuple qui subit, et pourtant la réponse, elle est là. Ça fait 3 fois que ça sort. Honnêtement, le jeu, quand il veut parler, il parle. Hein. On va les recouvrir. Je suis intriguée autant que vous. Bon, l'étoile, je la laisse, hein, c'est bon. Force renversée. La force brutale ne sert plus à rien. Le jugement, il est là. Les temps nouveaux sont arrivés, vont arriver. La force brutale contre les peuples, pour les opprimer, les asservir ou quoi, ne servira plus à rien.
Arcane sans nom, papesse. Apparemment, le pouvoir est prêt à passer dans d'autres mains. Des gens qui, pour l'instant, se tiennent cachés dans l'ombre. Et la papesse et l'étoile, on est vraiment sur quelque chose de très spirituel. Le jugement également, bien sûr. On arrive à une sorte de fin des temps, de fin de tyrannie, qui va... il y aura des événements, hein, je ne peux pas vous dire exactement comment ça va se faire, mais le jeu me le dit, et c'est pas la première fois qu'il me le dit, que nous allons vers des temps meilleurs, vers des temps de retour aux choses normales. Voilà. Eh bien écoutez, voilà, il y a une vidéo qui fait 20 minutes. Eh bien, je vous laisse la regarder. Je vous souhaite un excellent dimanche. Moi aujourd'hui nous avons beau temps, donc c'est le moment d'aller se promener, de faire un peu le plein de vitamine D. Et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.